Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes crises d'épilepsie que j'ai faites il y a maintenant un petit moment, puisque ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas refait de crise. Donc je touche du bois et du coup je vais vous raconter tout ça. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une crise d'épilepsie, c'est en fait notre corps qui convulse et notre esprit qui est complètement ailleurs. Du coup on n'a pas conscience de faire ces crises d'épilepsie. Donc c'est une maladie neurologique qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire que les neurones qui communiquent entre eux de façon chimique et électrique, donc ça c'est pour tout le monde pareil, sauf que quand on est épileptique, notre cerveau, enfin nos neurones vont communiquer mais de façon excessive et ce qui va provoquer comme un petit orage dans notre tête parce que ces relations chimiques et électriques vont se propager à des endroits où elles ne devraient pas. Alors la première crise que j'ai faite, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Et voilà, je l'ai faite chez moi. Alors évidemment, comme c'est la première crise, j'étais loin d'imaginer que j'allais en faire une. Et je me suis pas non plus sentie anormale avant de la faire. Donc vraiment, il n'y avait aucun signe qui pouvait prédire une crise d'épilepsie. Bien que j'ai fait quelque chose qui ne m'arrivait jamais avant. Bon, ça paraît totalement anodin, mais pour moi, c'était quand même bizarre. Mais bon, voilà, ça arrive à des tas de gens, donc vraiment, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Donc je me suis endormie sur le canapé. Voilà, je vous dis, ça a l'air totalement anodin, ça arrive à des milliers de gens, sauf qu'à moi ça ne m'arrivait vraiment jamais. Et bon après, quand je rentrais du travail, j'étais serveuse, et donc bon voilà, je m'endors sur le canapé, il est à peu près 15-16 heures. Voilà, je fais la sieste quoi, il n'y a rien de bizarre en soi. Et vers 20 heures, ma mère me réveille pour aller manger. Donc je pars me laver les mains dans la salle de bain, et là, c'est le néant, je ne me souviens plus de rien. Donc ce que je vais vous raconter, c'est juste basé sur du coup ce qu'on m'a relaté de ma crise d'épilepsie. Donc déjà mes parents et ma soeur du coup qui étaient là ont entendu un gros boom dans la salle de bain. En fait, je pense que c'est ma tête qui a tapé contre le carrelage qui a dû faire ce bruit-là. Alors par chance ou par miracle, je n'ai rien eu à la tête. J'ai peut-être dû avoir une bosse et encore, je crois pas, mais je m'en souviens plus trop. Donc vraiment, j'ai eu énormément de chance de ne pas m'être éclaté la tête par terre. Et donc, ils entendent un gros boom. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent voir du coup dans la salle de bain. Et là, surprise. Crise d'épilepsie. Alors, je sais pas s'ils en avaient déjà vu avant ou pas. Donc, est-ce qu'ils ont compris tout de suite ce que j'étais en train de faire? Après, ma crise d'épilepsie était aussi accompagnée d'une crise de folie. Donc, j'hurlais. Je reconnaissais pas mon père qui était en train de me parler. Du coup, j'hurlais, mais comme si c'était un inconnu qui me voulait du mal. Donc, voyant quand même que je suis pas dans mon état normal, ils appellent les pompiers. Et alors, moi, trop bizarre parce que je sais que je me vois assise sur le rebord de la salle de bain. Et par contre, quand je me réveille, je suis allongée par terre. Donc, quand je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que je fous allongée dans la salle de bain? Pourquoi je suis allongée? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois qu'il y a quand même pas mal de mouvements chez moi, donc c'était les pompiers. Mais je comprends pas tout de suite vraiment ce qui se passe. Je me dis, mais c'est qui ces gens? Enfin, vraiment, c'est bizarre. Après, je reconnais les pompiers quand ils viennent vraiment vers moi et voilà. Donc je comprends que c'est pour moi parce que je suis allongée par terre, c'est quand même pas normal. Il y a les pompiers, voilà, je comprends que c'est pour moi. Et du coup, voilà, ils m'emmènent à l'hôpital. Il faut savoir que du coup, mon père pensait que quand on faisait une crise d'épilepsie, on avalait notre langue, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, il a essayé de me tenir la langue comme il pouvait, sauf que je l'ai mordu hyper fort, à tel point que j'ai réussi à me couper la langue sur le côté. Sur le coup, j'ai rien senti, puisque quand on fait une crise, on n'est plus là. Il n'y a que notre corps qui est là, mais notre esprit, il est autre part. Et du coup, j'ai pas senti quand j'étais en train de me couper la langue. Et après, c'est vrai que, bon voilà, une fois que je rentre de l'hôpital, que je reprends ma vie, je sens ma langue qui me fait mal, mais j'avais pas vu en fait que je m'étais coupé la langue, donc je comprends pas trop pourquoi. Et quand j'ai regardé dans le miroir pour comprendre pourquoi j'avais mal à la langue, je vois une coupure, mais c'était vraiment quand même une coupure impressionnante parce que je me suis pas ratée. Et voilà, mon père me dit, bah oui, tu t'es coupé la langue quand t'as fait ta crise. Et il me dit, voilà, ça va mettre du temps à cicatriser. En soi, c'était vraiment quand je mangeais que ça me faisait ultra mal. Parce que du coup, je pouvais manger que d'un côté, mais des fois, tes aliments, ils vont un peu de l'autre côté aussi. Et du coup, ça fait très très mal, c'était horrible.
Et je peux vous dire que j'ai attendu la fin de la cicatrisation avec impatience. Suite à cette crise-là, je vais à l'hôpital. Voilà, les paupières m'emmènent à l'hôpital. Et les médecins ont décidé de me garder en observation parce qu'ils ne savaient pas trop si c'était une crise d'épilepsie, puisque c'était aussi accompagné d'une crise de folie, donc ils ne savaient pas trop où se placer. Et la crise de folie était tellement forte que, bon, ils m'ont demandé évidemment si j'avais pris de la drogue, si j'avais bu de l'alcool, si j'avais fumé des trucs anormaux. Donc je réponds non à toutes ces questions. Sauf qu'ils ne me croyaient pas quand je leur disais que j'avais pas pris de drogue. Donc bon, de toute façon après il faut une prise de sang, donc ils ont bien vu qu'en effet il n'y avait rien dans mon sang. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de me garder en observation, parce qu'une crise de folie aussi forte alors que t'as rien pris, c'est quand même pas normal. Donc voilà, et passer la nuit à l'hôpital, c'est pas les meilleures nuits. Donc bon, après voilà, le lendemain je suis rentrée chez moi. Alors j'ai pas été diagnostiquée tout de suite épileptique. Je crois que j'ai été diagnostiquée peut-être un peu avant ma seconde crise, je crois. Il me semble que je prenais déjà un traitement avant ma seconde crise. Mais au niveau des dates, je sais plus trop. Il se passe 6 mois avant d'en refaire une. Et du coup, la deuxième crise se passe au lycée lors d'un contrôle d'histoire. Et pareil, je fais des trucs anormaux juste avant, mais qui paraissent anodins. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. La veille de cette crise d'épilepsie, avant d'aller au lycée, en fait, je préparais toujours mes vêtements pour voir si ça allait bien ensemble ou pas. Comme si j'allais faire un défilé de mode, alors que je vais juste au lycée. Et la veille de cette crise-là, j'ai juste pris les premiers vêtements qui me tombaient sous la main. Et je me suis dit, vas-y, je m'en fous, de toute façon, je vais pas faire un défilé de mode. Donc, si ça va ensemble, tant mieux. Si ça va pas du tout ensemble, bah tant pis. Donc, voilà, c'est quand même pas quelque chose de normal pour moi de faire ça. Mais rien d'alarmant. Et surtout qu'à ce moment-là, j'avais pas encore compris que quand je faisais des trucs qui pour moi étaient anormaux, c'est que bah, potentiellement il y allait y avoir une crise derrière. Donc, je m'alarme pas. Et bon, le lendemain, du coup, je vais au lycée. Tout se passe bien jusqu'à peu près la fin de la journée. Là aussi, je fais un truc pas normal, un truc que je fais jamais d'habitude. C'est-à-dire qu'on avait cours d'anglais, la pause, et après cours d'histoire. Et généralement, enfin tout le temps, à part cette fois-là, je prenais mes affaires d'anglais et mes affaires d'histoire. Comme ça, je repassais pas par mon casier après. Et en soi, c'était plus pratique. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas fait ça. J'ai pris mes affaires d'anglais, ensuite je suis retournée à mon casier et j'ai pris mes affaires d'histoire voilà, pour aller en histoire. Et du coup, bah voilà, je vais en histoire, le contrôle d'histoire. Pourtant, je stressais pas plus que ça pour le contrôle. Voilà, je me sentais pas bizarre, donc non, franchement, j'allais à ce contrôle-là comme à n'importe quel contrôle. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que je me souviens peut-être 10 minutes avant de faire ma crise. Donc, c'est-à-dire que les 40 autres minutes du début du contrôle jusqu'à ces 10 minutes avant, je me souviens pas. En fait, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas existé. C'est vraiment bizarre. Et du coup, je me souviens que j'étais à la bourre dans mon contrôle. Donc logiquement, quand tu es à la bourre dans un contrôle, bah, tu écris très très vite. Sauf que moi, non. Je prenais des pauses. Donc je voyais l'heure, j'avais l'heure en face de moi. Et je voyais qu'il restait 10 minutes, 10, 5 minutes. Mais je prenais des pauses. Je regardais dehors, voilà, je me remettais à écrire, puis je refaisais une pause. Puis voilà, et je voyais bien qu'il restait pas beaucoup de temps. Donc qu'est-ce que tu fous? En fait, il faut écrire. Et à un moment donné, je regarde le dessin du t-shirt de la fille qui est devant moi et je le vois bouger. Donc là, je me dis, c'est quand même pas normal. Je me frotte les yeux parce que je me dis, si ça se trouve, je suis restée trop longtemps fixée sur ce dessin. Et voilà. Donc je me frotte les yeux, mais je vois que ça change rien. Donc là, je me dis, bah, c'est pas normal. Donc je demande au prof de sortir parce que je me sens pas bien. Et même lui, il trouve ça bizarre parce que d'habitude, même si je me sentais pas bien, je restais jusqu'à la fin de l'heure. Et puis là, en plus, il restait 5 minutes. Donc, bah, tu peux attendre, quoi. Après, il m'a autorisé à sortir. Parce que je pense qu'il a dû se dire, c'est quand même bizarre. Faut peut-être qu'elle se sent vraiment pas bien. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je décale ma chaise pour bah, me lever. Et puis bah, là, je me souviens plus parce que bah, du coup, je suis partie en crise, quoi. Donc, c'est les autres qui m'ont raconté. Donc, en fait, je me suis levée et je suis restée à côté de ma chaise, mais sans bouger. Donc trop bizarre. Donc le prof me demande si ça va. Je sais plus si je lui ai répondu ou pas, je sais plus ce qu'on m'a dit sur ça. Et du coup, il me demande comment je m'appelle.
Et je lui répondais, mais de façon, enfin, comme un robot, mais qui se foutait de sa... Donc, bah, c'est pas normal. Apparemment aussi, je fixais les gens dans ma classe et ils ont eu très peur. Et quand je me réveille, je suis allongée par terre. Donc je comprends là que j'ai fait une crise d'épilepsie parce que bon, voilà, si je suis par terre, oui, du coup on m'avait diagnostiqué épileptique, je pense, à ce moment-là. Donc je comprends tout de suite ce qui s'est passé. Je reconnais aussi les gens qui m'entourent. Donc il y avait mon prof d'histoire, le prof qui devait faire cours à côté. Et du coup, je pense qu'il a entendu crier et il a dû se demander ce qui se passait. Donc il a dû venir voir dans la classe. Et bah, il se passe quelque chose de pas normal. Et il y avait un autre élève aussi que j'avais jamais vu. Donc là, par contre, je me dis, mais c'est qui lui? Je cherche dans ma tête quand même si c'est quelqu'un que je connais, si c'est quelqu'un du lycée. Mais franchement, il me semble vraiment que je l'avais jamais vu avant. Et je me dis, mais c'est qui? Est-ce que c'est un nouveau dans la classe? Enfin, je comprends pas. Et du coup, c'est ça qui est bizarre parce que après j'ai parlé avec lui et je lui ai dit, je pense que je me suis réveillée, enfin oui, que je me suis réveillée, que j'ai repris connaissance environ 10 minutes avant que le SAMU vienne me chercher. Et il me dit, non, non, tu t'es réveillée 1 heure avant. Alors que pour moi, je me suis réveillée 10 minutes avant. De toute façon, quand on fait une crise d'épilepsie, vu que ça déménage pas mal là-haut, forcément, on est désorienté après. Et il y a des... Voilà, pour moi, la notion du temps, du coup, elle n'était pas correcte. Parce que vraiment, je vous dis, je suis vraiment convaincue que je me suis réveillée 10 minutes avant de partir à l'hôpital, alors qu'apparemment ça faisait 1 heure. Pareil, quand le SAMU me met sur le brancard et entre sortir de l'établissement du coup du lycée et le camion, j'aperçois une amie, sauf qu'il était environ 18 heures et le contrôle se terminait à 17 heures. Elle m'a dit par la suite que direct après, elle était rentrée chez elle. Alors que moi, je l'ai aperçue à 18 heures au lycée, donc est-ce que c'était une hallucination? Je ne sais pas. Donc un peu bizarre, mais bon, je la crois, hein. Si elle a dit qu'elle était partie à 17 heures, elle est partie à 17 heures. Donc je pense que peut-être, ouais, j'ai dû avoir une hallucination. Donc après, je suis amenée à l'hôpital. Et bon, voilà, le protocole, prise de sang, est-ce que vous avez pris de la drogue? Est-ce que vous avez bu de l'alcool? Est-ce que vous avez fumé des trucs anormaux? Est-ce que vous avez bien pris votre traitement? Oui, du coup, oui, je me souviens, j'étais sous traitement avant cette crise-là. Parce que j'ai répondu oui au médecin. Et donc oui, j'étais bien sous traitement avant. J'avais été diagnostiquée avant du coup, grâce à l'examen électroencéphalogramme. C'est horrible ce truc. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. C'était juste avant les vacances scolaires, cette crise. Et j'avais peur que... En fait, je me disais, mais comment va se passer la rentrée? Parce que, est-ce qu'ils vont me regarder différemment? Est-ce qu'ils vont plus vouloir me parler? Est-ce qu'ils vont me trouver bizarre? Enfin, vraiment des questions ouais, que je me pose. J'avais un peu peur de leur regard aussi. Et je vois que pendant les vacances, certains de mes camarades ont demandé de mes nouvelles. Donc ça m'a rassurée un peu. Et j'ai une amie aussi qui m'a dit donne des nouvelles au prof parce que vraiment il a eu très très peur. Et je l'ai bien vu parce que quand je me suis réveillée, il était tout blanc avec une tête d'enterrement. Donc je lui ai fait très peur, je suis désolée. Et puis bon, à la rentrée scolaire, tout se passe bien. Les regards n'ont pas changé sur moi. Et voilà, les gens qui me parlaient continuent à me parler. Les gens qui ne m'ont jamais parlé ont continué à ne pas me parler. Troisième crise d'épilepsie. Alors celle-ci, je l'ai faite dans le bus. Dans le bus, vous savez, les bus de ville. En fait, je me suis mis un stress de malade mental pour un truc. Enfin, il n'y a pas à stresser pour ça. Je vais vous le dire, franchement, vous allez vous dire, mais à quel moment tu stresses pour ça? Enfin, ok, tu peux stresser un petit peu, mais calme-toi, quoi. Et du coup, donc cette crise-là, j'ai pas fait de trucs anormaux avant, vraiment rien d'alarmant. C'est juste que, on va dire, 2 heures avant de faire la crise, en fait, on avait un travail de groupe à faire et donc on s'est donné rendez-vous à la bibliothèque. Et pendant ce rendez-vous, enfin ce travail de groupe, j'avais des absences, beaucoup d'absences. Et même, du coup, je suivais pas en fait ce qui était en train de se dire, j'étais pas trop là. Et des fois, du coup, mon groupe me demandait, du coup, est-ce que tu es d'accord, on fait ça? Je répondais oui, mais je savais pas de quoi on parlait. Donc je sens que je me sens pas très bien. J'espère que je ne vais pas faire de crise. Et après, on va en cours. Et là, pendant le cours, tout se passe bien. Je me sens bien, donc je suis un peu rassurée, où je me dis, bon bah cool, j'ai pas fait de crise d'épilepsie, c'est bon, c'est passé. Sauf que non. Et donc voilà, ensuite je prends le bus pour rentrer chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait des travaux. Donc forcément,
la ligne du bus avait été modifiée et ne passait plus par mon arrêt mais s'arrêtait à un autre arrêt pas très loin je crois. Et donc je stresse, je me dis mais comment je vais faire si je loupe l'arrêt de bus, enfin, et je suis en stress total parce qu'en plus c'était l'hiver donc il fait nuit à 20h. Et je me dis mais comment je fais si je vois pas l'arrêt, si je le loupe. Donc je stresse à fond alors que il y a rien quoi. Et je me souviens du coup que j'appuie, je crois que je demande l'arrêt, donc le bus s'arrête et je crois, je sais même plus si je m'en souviens de ça ou pas, mais la logique des choses voudrait que j'appuie sur le bouton pour ouvrir la porte. Sauf que j'ai pas eu le temps de descendre du bus parce que j'ai fait ma crise juste à ce moment-là. Par chance, il y avait une fille qui était juste à côté de moi qui était sapeur-pompier, je crois, ou en tout cas avait un diplôme des premiers secours. Et non mais alors là, vous allez voir, franchement, les gens, mais la connerie humaine, parfois c'est quelque chose. Hein. Donc je fais une crise d'épilepsie dans le bus. Enfin, oui, dans le bus. Donc elle demande aux gens de demander au chauffeur à ce qu'il s'arrête parce que une fille est en train de faire une crise d'épilepsie. Sauf qu'il est 20h, les gens sont pressés de rentrer chez eux. Donc ils ne veulent pas demander au chauffeur de s'arrêter parce que ils sont pressés de rentrer. Mais je veux dire, il y a quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. En fait, c'est même pas une question. Demande au chauffeur de s'arrêter. On s'en fout que tu veuilles rentrer chez toi ou pas. Il y a quand même une urgence là. Donc heureusement qu'il y avait quand même des gens intelligents dans ce bus et qui ont demandé du coup au chauffeur de s'arrêter. Donc le chauffeur s'est arrêté. Mais franchement, parce que du coup on m'a raconté ça, la fille qui m'a secouru le lendemain, je l'ai recroisée dans le bus et elle m'a raconté. J'étais hallucinée quand elle m'a dit ça. Et c'est fou. Donc bon, c'est pas grave. L'important c'est que le bus se soit arrêté et du coup cette crise-là, j'ai repris connaissance dans le camion de pompier. J'ai compris tout de suite pourquoi j'étais dans le camion de pompier. Par contre, j'ai mis un temps avant de me souvenir où est-ce que j'avais fait cette crise. Pareil, je suis transportée à l'hôpital et là, il faut que j'appelle quelqu'un qui vienne me chercher. Et du coup, j'appelle ma mère. Sauf que je devais être totalement désorientée parce que apparemment, j'étais pas claire au téléphone. Et du coup, les pompiers ont décidé de prendre mon téléphone et de lui expliquer. Parce que aussi, je stressais parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le bus, vous savez, heure de pointe. Et des fois, les gens sont un peu bêtes, tu leur demandes pardon pour sortir et ils se posent pas. Donc je pense que ça aussi, ça a joué dans le stress. Mais franchement, je me tire pas de quoi stresser pour un arrêt de bus, quoi. Surtout que, bon, heureusement que j'ai pas stressé à chaque fois que je devais prendre le bus et m'arrêter à cet autre arrêt. Et surtout que je n'ai pas fait de crise à chaque fois. Et après, dernière crise d'épilepsie pour le moment. Cette crise d'épilepsie, du coup, a eu lieu chez ma cousine. Bon, après cette crise-là, j'ai pas été très fut non plus. Donc déjà, je revenais du Canada, donc décalage horaire, il y a 6 heures de décalage avec le Canada. Et après, du coup, je suis allée en boîte. Alors peut-être qu'il s'est passé une semaine entre être revenue du Canada et le week-end où je suis allée en boîte, soit il s'est passé une nuit. Je sais plus du tout. Et du coup, avant que ma cousine vienne me chercher, pour être sûre de ne pas faire de crise, j'ai pris mes médicaments. Je me suis dit comme ça, au moins même si je rentre hyper tard, bon après je pense que le risque zéro même avec un traitement n'existe pas, mais au moins je limite les risques. Donc je prends mon médicament quelques heures avant, elle vient me chercher, sauf qu'il y a de l'alcool, et j'ai pas pensé que j'avais pris mes médicaments avant. Bon heureusement j'ai bu un petit fond d'alcool, vraiment pas grand chose, mais alcool et médicaments, ça fait pas très bon ménage. Mais bon, heureusement, j'ai bu vraiment très peu d'alcool. Donc après, on va en boîte, voilà, on rentre à 6h du matin, on va dormir, le lendemain. Quelques heures après, je me réveille et tout va bien. Franchement, je discute avec ma cousine et ses amis. Vraiment, je vais bien, tout va bien. Et après, du coup, moi, je reste regarder la télé et elle et ses amis vont dans la chambre pour regarder un film. Et moi, je m'allonge sur le canapé et là, je vois mes yeux qui, je sais pas comment expliquer, mais qui font comme un tour. C'est très bizarre, comme si, je sais pas, genre, je sais pas si je le fais bien, si vous voyez, mais... Et je sens que, ok, je vais faire une crise d'épilepsie, sauf que j'ai juste le temps de le dire dans ma tête. Je sais pas si vous entendez la pluie tomber sur le Velux. Donc je disais, oui, du coup, je suis sur le canapé, mes yeux font un truc pas normal. J'ai juste le temps de me dire que je vais faire une crise d'épilepsie. Donc pas le temps de prévenir. Et surtout que pour moi, je me suis endormie après. Sauf que non. C'est juste que j'ai perdu connaissance.
Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis levée et je trouve ça assez hallucinant parce que c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas, ton esprit il est plus là, mais ton corps il peut se gérer, enfin se gérer. Il peut marcher, tu peux parler, enfin c'est assez hallucinant. Bon, certes, tu peux parler, mais tu dis n'importe quoi, et ton corps peut se déplacer, mais il fait pas des trucs normaux non plus. Mais cela dit, c'est quand même intéressant. Donc je me lève et je donne des coups de pied dans le canapé. Ma cousine, qui n'est pas dans la pièce, donc ne voit pas ce que je fais, me demande mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de déménager ou quoi? Voilà, sur un ton ironique, puisque enfin voilà, je pense qu'elle imaginait même pas que j'étais en pleine crise d'épilepsie. Sauf que je lui réponds pas et je continue à donner des coups de pied. Donc elle trouve ça bizarre et elle décide d'aller voir. Et là, voilà, je suis en crise d'épilepsie. Alors apparemment, je me suis mis en PLS toute seule. Elle appelle les pompiers, sauf que les pompiers ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas trouvé l'adresse. Alors après, pour dédouaner un peu les pompiers, je pense sincèrement qu'ils ont fait en fonction de la gravité de l'urgence. Mais en tout cas, dans mon cas, voilà, il n'y avait pas de danger. Et aussi, franchement, son adresse en voiture à trouver, c'est parcours du combattant un peu. C'était vraiment compliqué. C'est pour ça, moi je venais à pied chez elle, c'était beaucoup plus simple. J'ai mis énormément de temps à en prendre connaissance. Déjà, quand je me suis réveillée, je reconnaissais pas la maison. Je savais pas où j'étais, je reconnaissais pas ses amis ni ma cousine. Je reconnaissais vraiment personne. Et ça a duré un moment, hein. Je savais pas du tout où j'étais. Et ses amis me disent, bah regarde, tu te rends, t'as froid, viens sur le canapé, on va te couvrir, ce sera mieux. Mais comme je reconnais pas les gens, j'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas qui sont ces gens, est-ce qu'ils sont mal intentionnés, enfin je sais pas. Donc je refusais et même je voyais que quelqu'un était au téléphone, donc c'était ma cousine, mais sur le moment je la reconnaissais pas. Il pleut beaucoup là, donc j'espère que vous allez m'entendre, que je raconte pas tout ça pour rien. Bon, je pense que oui, mais enfin, que oui, vous m'entendez, hein, pas que oui, je raconte ça pour rien. Donc je vois ma cousine qui est au téléphone. C'est terrible cette pluie quand même. Je vois ma cousine qui est au téléphone, et sauf que j'arrivais pas à savoir à qui elle parlait. Mais du coup, je me suis imaginé des trucs dans ma tête, genre, ça se trouve, elle est en train de me vendre, ou elle appelle quelqu'un pour qu'il vienne me chercher, je vais me faire enlever, enfin, mais des trucs, mais pourtant je regarde pas les trucs criminels, donc heureusement, parce que sinon, je me serais fait un film. Mon Dieu. Déjà que là, quand tu reconnais pas les gens et que tu sais pas où t'es, t'as peur, mais alors si en plus je regardais des trucs comme ça, et c'est tombé, je me serais imaginé des trucs. Je pense que je vais faire une pause et que je reprendrai quand il pleuvra un peu moins. Parce que là, je pense qu'on entend beaucoup. Bon, il pleut un petit peu moins, j'espère que ça va pas trop s'entendre à la caméra, enfin au son. Donc je continue et du coup, oui, je ne reconnais personne. Et je me souviens, je me dis, mais attends, t'étais chez ta cousine, donc logiquement, tu dois y être encore. Sauf que je reconnais pas la maison. Et je me dis, regarde la fille qui est au téléphone, est-ce que c'est elle ou pas? Parce que j'étais incapable de me dire, oui, c'est elle, non, c'est pas elle. Je regarde, je me force, je me dis, mais quand même, c'est ta cousine, t'es censée la reconnaître. Sauf que rien à faire. Donc voilà, j'ai tellement froid à ce moment-là que j'accepte d'aller sur le canapé où je serais beaucoup mieux que par terre. Et alors là, mes trucs de fou, je reprends connaissance quand je regarde le meuble de la télé. Parce qu'en fait, on en avait parlé la veille et elle m'avait dit qu'elle l'avait retapé et du coup, voilà, on en a parlé. Donc quand j'ai vu le meuble, tout s'est remis en place dans ma tête. Et après, j'ai fait que dormir jusqu'à temps que ma mère vienne me chercher. Et du coup, voilà. Et ça, c'était la dernière crise. Donc voilà pour ces 4 crises. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Après, ce qui fait aussi que je n'en fais plus, alors bien sûr, il y a le traitement, mais aussi que je mets toutes les chances de mon côté pour ne plus en faire. C'est-à-dire que je prends pas de drogue. Bon, de toute façon, vous soyez épileptique ou pas, la drogue, on oublie. Je bois pas d'alcool, même si on peut, mais à des doses raisonnables. Le sucre aussi, parce que même si on ne dirait pas, ça peut favoriser les crises. Donc voilà, dès que j'en mange un peu trop, je ralentis. Les écrans, dès que je vois que ça me fait mal aux yeux, j'arrête. Je vais dormir quand je suis trop fatiguée, je tire pas sur la corde. Voilà, sur la route aussi, dès que je vois que mes yeux sont fatigués, je m'arrête. Je crois que c'est tout, puis le traitement, évidemment, bien le prendre. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit dans cette vidéo.